à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire une présentation d'une boîte pour aller à la truite. Donc on va aller la faire ensemble. Donc on va commencer. Hop, j'ouvre la boîte. Moi souvent quand je vais à la pêche à la truite, je préfère utiliser des petits leurres comme ça avec une petite pavette. Voilà. Donc on va en mettre déjà deux, ça serait déjà pas mal pour avoir un peu des coloris. Ensuite on a des leurres un peu plus petits comme ceci, voilà, qui vont un peu moins loin niveau profondeur et qui brillent plus. Donc ça, je vais en mettre un doré. Ensuite si vous n'avez pas bien ceux-là, c'est pas grave, hein. Et un petit leurre comme l'autre qui brille avec une rayure violette ici et brillant ici. Donc voilà, on en met deux. Ensuite, je mettrai des petites cuillères comme ça, tournantes. Voilà. Alors, c'est une... J'arrive pas trop bien à lire, mais c'est une catégorie 1. Donc, surtout, ne dépassez pas les catégories 2, vu qu'après, ça commence à faire trop gros. Alors, je vais en mettre une comme ça. Une argentée avec la pavette plus longue. Comme ça, qui, elle, est numéro 1. Ensuite, j'ai une plus petite, comme ceci, avec des petits points bleus dessus. Celle-ci, c'est une comète 1 de chez Mepps. Voilà, pour ceux qui sont intéressés. Après, j'ai une petite cuillère comme ceci, voilà. Que celle-ci a deux petits trucs qui tournent pour avoir plus de vibrations. C'est une catégorie... J'arrive pas très bien à voir vu qu'elle est un peu vieille. Non, je pense que c'est une. Voilà. Ensuite, j'ai une espèce de... C'est une mouche, voilà. Qu'on peut aussi pêcher avec le moulinier. Donc, normalement ici, il y a une petite boucle. Vous voyez, il faut que je la fasse plus tard. On a la petite boucle et on vient l'accrocher comme avec un hameçon sur notre émerillon, que notre émerillon est déjà accroché à notre fil de canne à pêche. Voilà. Alors, moi, je préfère le mettre dans une boîte à part, vu qu'après, avec... des petits poils qui dépassent, ça reste accroché avec les autres leurres. Après, j'ai une beaucoup plus petite mouche, voilà. Celle-ci, elle est munie d'un plomb et d'une pavette pour descendre un peu plus profond. Le sang, comme je vous ai dit dans les prochaines vidéos, dans les autres vidéos, ça sert à faire croire au poisson que le poisson qui va attaquer est blessé. Ensuite, j'ai une Mepps Cyclops en catégorie 1/8, voilà. Elle est très très belle, je trouve. Elle est en rouge avec un œil rouge argenté, je dirais. Non, plutôt brillant, oui. Comme ceci, on va plutôt le mettre ici. Avec ceci, j'ai une cyclope aussi. Celle-ci, elle est rouge. Mais je sais... Ouais, en fait, c'est exactement la même, sauf que je suis venue la peindre avec du rouge et du noir. Voilà. Après, je prends... Hop, comme ceci, c'est un peu emmêlé. Hop là. Voilà. C'est encore une argentée. Celle-ci, c'est encore une. Je préfère en avoir plusieurs que si jamais je les perds. Vu que souvent, quand je la pêche, je m'accroche beaucoup sur la vase. Voilà. Après, pour simuler un peu plus les poissons, j'ai une plus petite cuillère. Celle-ci, c'est du 0. Avec une petite perle ici. Voilà. Elle est comme ceci. Des petites taches noires et jaune fluo. Ensuite, si vous pouvez, j'enlèverai à votre place, vous voyez, les hameçons triples et je les remplacerai par des simples. C'est vite qu'au poisson, ils se prennent les trois et ça sera toujours mieux pour lui. Ensuite, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais j'ai ceci. À l'avant, on a une petite mouche, voilà. Après, on a une espèce de petit plomb avec une pavette qui est là.
Ensuite là on a du plomb avec une petite perle et une deuxième pavette. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'un jour je vous fasse un petit essai avec ce leurre. Ah mince, on va le mettre ici parce qu'ensuite voilà, on va le mettre ici. Voilà. Et après je terminerai avec une cuillère un peu grosse d'œufs de chez Mepps. Voilà, elle a un gros hameçon, mais ça servirait plus pour les grosses truites que les petites, mais ça se peut que des petites truites mordent dessus. Voilà. Après, j'ai de l'heure comme les autres, vous voyez. J'ai un peu de toutes les couleurs. Donc ensuite, c'est à vous de choisir lesquelles vous voulez mettre. Bien sûr, si vous pêchez, par exemple, la truite en lac, je sais pas pour vous, mais moi, je préférerais peut-être pêcher au bouchon. Alors là, je vais vous montrer un petit montage pour la pêche de la truite au bouchon. En lac ou en rivière, c'est plutôt rare. Mais voici. Alors, mon montage. J'ai bien sûr mon fil de tresse. Moi, je mets plutôt de la tresse vu que c'est plus solide. Voilà. Donc, normalement, c'est directement relié sur votre fil de pêche. Donc, ensuite, vous venez mettre un petit bouchon. Voilà, comme ceci. Moi, mon bouchon, je l'enlève et je vais passer le fil comme ceci par le petit anneau en haut et je fais glisser tout au long. Après, je viens mettre mon petit plombage. Voilà. Mon bouchon, c'est un combien de grammes? Ça doit être un 6 grammes, ouais, je pense. Non, 0,8 grammes. Donc, on doit venir mettre à peu près... moi, j'ai mis... je crois que j'ai mis 2 grammes de plomb. Après, on vient mettre un émerillon de n'importe quelle taille. Voilà. Et à la fin, on vient mettre notre hameçon. Hop là. De préférence sans ardillon. Parce que c'est toujours plus facile de décrocher un poisson quand il n'y a pas ce petit retour là sur le leurre, car ça vient permettre que le poisson ne se décroche pas. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous fais revoir vite fait la petite boîte de pêche. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je sais pas trop encore ce que je vais faire, mais je pense que ça sera sur des montages. Voilà. Parce qu'en ce moment on peut pas trop aller à la pêche, on n'a qu'une heure limitée. Ensuite peut-être je ferai un concept 1 heure à la pêche, faire du poisson. Donc voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye!